Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Zoom Marché. Alors que les marchés boursiers ont accueilli cette nouvelle année en pompe, Donald Trump s'est une nouvelle fois illustré comme agent du chaos, décidant de fêter son anniversaire à la Maison-Blanche par un interventionnisme répété, mettant à mal les très belles performances boursières initiées sur la première quinzaine du mois. Qui dit nouvelle année dit généralement bonne résolution, et il semblerait que M. Trump ait effectivement appliqué cet adage à sa manière. Loin d'être fâché avec le bonheur, il a décidé de varier les plaisirs, tous les continents ayant d'une manière ou d'une autre subi son ire. La liste est longue, mais comment ne pas citer à minima le Venezuela, le Groenland et l'Iran. Bien qu'il ait été particulièrement actif sur le plan géopolitique, ce serait le sous-estimer que de croire que la sphère domestique ait été épargnée. En effet, après des mois à vitupérer avec acharnement contre la politique monétaire appliquée par la Fed, Trump a enfin décidé de s'attaquer directement à la source de ces maux, à savoir Jérôme Powell lui-même. Ce dernier est visé par une enquête du département de la justice au sujet des coûts de rénovation des bâtiments de la Fed, qui auraient soi-disant été trop élevés. Loin de se laisser traîner dans la boue sans riposter, Powell a qualifié cette enquête de prétexte pour faire pression sur l'institution afin qu'elle abaisse ses taux, relançant ainsi la question de l'indépendance de la Fed. Pour le moment, l'institution tient bon, plusieurs membres confirmant que la politique monétaire était appropriée au vu du contexte actuel, la réunion du FOMC de fin janvier ayant ainsi, et sans surprise, donné lieu à un statu quo. Toutefois, n'oublions pas que le mandat de Powell prendra fin en mai prochain et que c'est à Trump de nommer le prochain président, sous réserve de validation par le Sénat. Après moult tergiversations, c'est Kevin Warsh, ancien membre du Conseil des gouverneurs de la Fed, qui pourrait prendre la tête de l'institution. Aussi, si Powell a su rester inébranlable face à la constante pression de l'administration Trump, on peut se demander ce qu'il en sera de son successeur. En France, le budget 2026 est en passe d'être adopté. Face à l'absence de compromis sur le projet de loi de finances, Sébastien Lecornu a finalement choisi la voie du 49.3, entérinant un déficit public autour de 5% du PIB, en deçà donc des objectifs initiaux. Sur le plan macroéconomique, les nouvelles sont plutôt favorables et de nature à rassurer. Que ce soit aux États-Unis, en Europe, voire même en Chine, les dernières enquêtes montrent une résilience de l'activité. Dans ce contexte de recrudescence des tensions géopolitiques, mais aussi de la reprise de la saison des résultats d'entreprise, les marchés ont fait face à un regain de volatilité. Le MSCI World enregistre une hausse de 0,56%, principalement impactée par la faiblesse des marchés américains qui terminent le mois tout juste positif. L'Europe est une nouvelle fois divisée, portée par les belles performances de la Grèce et de l'Espagne, qui gagnent respectivement plus 9% et plus 3%, tandis que la France fait une nouvelle fois partie des mauvais élèves. Les marchés émergents ont une nouvelle fois bien performé, le MSCI Emerging Markets clôturant le mois à plus 7,9%, mais c'est le Kospi sud-coréen qui marque la plus belle performance du mois à plus 22%. Le secteur de la défense n'est pas en reste, certains ETF affichant des performances à plus 15%, du fait de l'environnement géopolitique mondial quelque peu chahuté. Merci d'avoir écouté ce Zoom Marché, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, et en attendant, n'hésitez pas à contacter votre conseiller habituel ou à consulter nos actualités sur nos sites internet.